Aujourd'hui, on est rendu au jour 27 du défi J'envoie et on doit vous raconter aujourd'hui dans nos thèmes imposés, on doit vous parler d'un voyage de rêve. En fait, j'ai décidé de venir vous jaser de ça, de mon voyage que j'ai fait en Grèce avec ma mère il y a plusieurs années de cela. En effet, je devais avoir pas très loin de 32 ans. En fait, je suis quasiment sûre que j'avais 31 ans et que j'ai fêté mes 32 ans là-bas. Une chose est sûre, c'est que j'ai fêté un anniversaire là-bas, ça c'est certain. Alors, dans le fond, dans le temps, je regardais les voyages pour les jeunes de 18 à 35 ans et puis ça s'appelle Kontiki et je crois que ça existe encore. C'est pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et puis, c'est seulement des jeunes de cet âge-là qu'il y a dans ce groupe-là. C'est vraiment fantastique. Donc, on ne se retrouve pas avec des gens plus âgés. On est tous à peu près dans le même groupe d'âge, ce que je trouvais vraiment fantastique. Je regardais quelques-uns des voyages et puis moi, l'Italie me faisait rêver. Et c'était en Italie que je voulais aller. Mais là, à un moment donné, je voulais y aller, j'avais mon argent de mis de côté et tout. Et puis là, je parle, jase avec ma mère. Et au final, j'ai demandé si elle voulait venir en vacances avec moi. Et elle était vraiment, vraiment contente que je lui demande ça. Mais là, elle dit, si on va quelque part, elle dit, ben l'Italie, je suis déjà allée, puis ça me tente pas vraiment d'y retourner. Par contre, elle dit, la Grèce, j'y suis allée, mais ça fait très, très, très longtemps. Genre, ça faisait comme 30 ans qu'elle n'y avait pas été. Et elle dit, là, ça me dérangerait pas de retourner là-bas. Donc, ma mère étant agent de voyage à l'époque, elle a toujours été agent de voyage, en fait. Et puis, elle book ça. Et puis, on est parti en Grèce. C'était fantastique. C'était vraiment un très, très beau voyage que j'ai fait avec ma mère à cette époque-là. Et puis, dans le fond, on était arrivé, puis elle m'avait dit, quand on va arriver à Athènes. Elle dit, attends-toi pas d'avoir tu sais, de voir les maisons avec, tu sais, les maisons bleues, avec, tu sais, toutes ces choses-là. Elle dit, ça, c'est dans les îles. Elle dit, mais qu'on est dans les îles, on va aller voir ces maisons-là. On va voir les petites maisons bleues, on va voir les bleus et blancs et tout ça. Et puis sur le bord de la Méditerranée. Mais là, elle dit, quand on arrive à Athènes. Elle dit, Athènes, c'est une ville, là. Elle dit, c'est beau, mais c'est pas les îles, là. Elle dit, fait que, une chose qu'elle me l'avait dit, quand on est arrivé à Athènes, ça a pris 6 heures de vol de Montréal. Arrive à Athènes, on atterrit, je me rappellerai tout le temps. On atterrit, puis à droite, là, quand je regardais, pas dans mon rétroviseur, mais quand je regardais dans le hublot, je oh, il y a un Walmart à côté de l'aéroport. J'étais comme, oh, ok, hein, ouais, pourquoi pas. Puis, fait que c'est ça, atterri à Athènes, et puis là, on est allé visiter beaucoup de choses. Ils nous reçoivent au Mimosa. C'était quelque chose. Et puis, ben, je crois que c'était ça, le mimosa, mais je suis pas sûre, là, je dis ça, mais peut-être pas non plus. Mais en tout cas, c'est une boisson là-bas. C'est très, 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 très fort, là. Et puis, ouais, c'était quelque chose. Une chance, c'était comme juste un petit shooter parce que, et là, 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 là. Ouh, hein, t'en prends pas 14 comme ça, je vous le dis. Et puis, arrive là-bas, on visite Athènes. Et donc, on va voir le Panthéon, on va voir l'Acropole. Bien certain qu'on va aller voir des musées. Ben déçu des dieux grecs, moi là je sais pas trop à quoi je m'attendais, là, tu sais, on appelait ça des, tu sais, dans le temps, on disait des beaux comme un dieu grec. Moi, ok, ouais, finalement, pas si cute que ça, le dieu. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Ouais. Mais c'était vraiment génial, c'est vraiment beau. Alors, on est allé même moi, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné à cet endroit-là, ben, que ce soit n'importe où, en Grèce, en fait, c'était que on allait manger au restaurant et
dans le fond, si on ne demandait pas d'avoir la facture, ils ne nous l'apportaient pas. Donc, on était là et on mangeait, et on discutait. Et puis, c'est dans le temps où est-ce que c'était dans le bon vieux temps, où que les cellulaires n'existaient pas. Et c'était fantastique, cette époque-là. Oh, que oui. Et puis là, on était dehors, là, on, on regardait autour de nous, puis à un moment donné, je regarde, là, ma mère a dit, regarde, c'est l'acropole, là. Puis, en tout cas, il y avait d'autres choses là, proches aussi qu'on pouvait voir. C'était beau, c'était beau, c'était beau. On regardait, moi, je regardais tout autour de moi, là, puis je captais, je gobais tout ça. Et puis, je me rappelle, il y a un endroit où est-ce qu'on avait été marcher. On était à Athènes. On s'en allait dans un endroit qui ressemblait un peu à un jardin. Et puis, je, comment je pourrais dire ça? Donc, je marchais et je m'imprégnais de cet endroit-là. Je le regardais, puis chacune des images, je me rappelle encore, parce que je me le suis tellement imprégnée en moi pour que je m'en souvienne. Je marchais dans l'allée, il y avait de chaque côté, il y avait des arbres, c'était dans un gros jardin. D'un côté, il y avait des arbres, de l'autre côté, il y avait des arbres. C'était beau, on s'en allait vers de la beauté, c'était juste de la nature, c'était beau. Et puis, c'est ça, je me suis imprégnée de ça pour pouvoir m'en souvenir. Puis là, à chaque pas que je faisais, je me disais, je suis donc chanceuse, moi, d'être ici, maintenant, présentement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je m'imprègne de cette beauté-là. Je suis reconnaissante d'être ici aujourd'hui. J'étais vraiment là en extase devant la beauté qui se présentait à moi. J'étais vraiment contente d'être là. J'étais reconnaissante. Et puis, on a visité également, comme je disais, on était à Athènes, puis on a fait une portion terrestre et plus tard, on est allé sur les îles. La portion terrestre, eh bien, on a pris un autobus, un autocar pour nous mener oui, vers les météores. Et les météores sur le chemin, on a fait un stop à Delphes. Et puis là, c'était assez impressionnant parce que pour se rendre à on était allé à notre hôtel et pour se rendre à notre chambre, il fallait descendre. Au lieu de monter, là, on descendait. C'était vraiment spécial, là, comme... C'était vraiment spécial, là. J'avais jamais vu ça. On descendait pour aller à notre chambre. C'était vraiment bizarre comme feeling. Et puis, là, on a visité un théâtre et des vieux théâtres grecs. Et puis, dans la nature, c'était immense, c'était beau. Puis la guide, pour nous dire comment que l'acoustique était bon à cet endroit-là, elle a demandé si quelqu'un voulait venir pousser la note pour venir chanter. Elle a dit Nana Mouskouri, elle est venue ici, les plus grands sont venus chanter. Et puis, pour nous démontrer comme l'acoustique, comment que notre voix se propulse là-dedans. Ma mère, toute énervée, mais moi, j'allume pas. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas, là. Ma mère, toute énervée, se lève. Elle descend jusqu'à la guide. Et puis là, elle commence à chanter. Ma chère Mylène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Hey! Là, j'avais le goût de... Je voulais me mettre 6 pieds en dessous de la terre, là. Et puis j'avais honte, tout ça. Puis là, à un moment donné, les personnes, ils allument, on dit, c'est ta fête? Ben oui, c'est ma fête aujourd'hui. Fait que... Puis là, à un moment donné, la guide, elle a comme allumé. Elle dit, c'est ta fête? Elle dit, oui, c'est ma fête. Fait que c'est ça, ma mère m'a chanté Bonne fête dans un théâtre grec. Ah, c'était quoi les chances d'envie qu'on peut se faire chanter la note d'une bonne fête en Grèce? Il n'y a pas grand chance, je vais vous dire. Après Delphes, on est allé visiter les météores, mais encore là, sur le chemin, il y avait
le fameux canal de Corinthe. Ça, c'est le canal de Corinthe, c'est une beauté de la nature. Ça a été fabriqué, mais c'est vraiment pas large. Et puis, il y a certains bateaux qui peuvent passer à l'intérieur. C'est pas n'importe quel navire qui peut rentrer dans ce canal-là parce qu'il est vraiment pas large. Et puis, mais c'est ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ensuite de ça, ben là, on est arrivé au météore. Au météore, on monte dans les météores. Et Miss Gaffeuse, ici, là, qu'est-ce que vous pensez qui m'est arrivé? Ben, en montant pour aller vers les météores, je me suis foulé la cheville. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai comme pas... je me suis barré les pieds dans une des marches là, pour monter, puis je me suis foulé la cheville, mais littéralement, j'avais le pied gros enflé. Là, il y a des gens qui ont dit « Ah, ben là, tu pourras pas continuer. » Connais pas Bibi ici, là? Moi, là, je vais continuer. Je suis venue ici pour voir les météores. Créez-moi que moi y voir. J'ai pris un petit break là, de 5 minutes là, pour me remettre un peu de mon débalancement. Là. Et j'ai continué de monter avec mon pied gros comme ça n'avait juste pas de bon sens. Là. Et puis, ça, il y a du monde qui m'ont aidé pour monter. Puis il y a du monde qui m'ont aidé pour redescendre. Mais, non, il n'était pas question. Moi, j'étais en Grèce. Là. Il n'était pas question que j'abandonne tout ça, là, le projet, là, puis tout ça, puis que je gâche ma journée et que je gâche la journée de ma mère. Pour ça, là, on est au météore. C'est quand la prochaine fois, je vais retourner au météore. Donc, c'est ça. Il y en a pas de problème, comme on dit. Fait que j'ai continué à avancer, puis j'ai fait ma... Puis à la fin de la journée, ils m'ont donné comme une médaille de bravo pour avoir continué ma journée. Puis d'avoir... même si j'avais eu mal à mon pied, puis même si j'avais le pied gros comme une balle de golf, même plus que ça, ben ils m'ont dit hey, vraiment, là, chapeau là, d'avoir continué d'avancer, tout ça. Puis non, il n'était pas question que je manque les météores. Non. Puis c'était vraiment impressionnant de voir ça, de voir ces gros mastodontes-là de pierre. Puis au-dessus, il y avait des monastères. Ils nous expliquaient qu'il y avait des moines qui y habitaient. Et puis, dans le fond, il y avait un chemin là, pour se rendre pour eux, à se rendre en haut. Et il y avait une place où il y avait un câble qu'il y avait entre un météore et un autre, avec un genre de... Moi, j'appelle ça une canne de peinture. Il y a ça au Mont-Tremblant. Tu embarques là-dedans, puis ils te transportent d'un endroit à l'autre. Mais les moines, ils embarquaient là-dedans pour se transférer dans les airs d'un endroit à l'autre. C'était vraiment... en tout cas, il ne faut pas avoir le vertige, hein? Je vais vous dire quelque chose, parce que c'est haut anti-pépère et quart. Ensuite de ça, après les fameux météores, c'est là qu'on est revenu vers Athènes pour aller par la suite dans ce qu'ils nomment là-bas les Cyclades. Et on a vu Mykonos, Santorini et la Crète. Donc, on a commencé par Mykonos. Mykonos, reconnu pour ses beaux moulins. J'ai été vraiment impressionnée par les beaux moulins qu'il y avait là-bas. On est allé aussi se promener dans les belles petites rues qu'il n'y a aucune voiture là. Tout est propre, tout est blanc, tout est bleu. Les rues sont étroites. Dans les rues, comme je disais, il n'y a pas de voiture qui passe là. C'est très petit. Puis c'est très, très, très beau. C'est hallucinant comment c'est beau. Comme je disais, c'est propre à cause de le blanc qui fait comme si... C'est vraiment pur, les endroits là-bas. Ensuite de ça, on a Santorini. Santorini, pour sa part, c'est un ancien volcan. C'est une île volcanique qu'ils ont bâtie sur le volcan, en fait. Et puis, il y a une autre île, pas très très loin, qui est un ancien volcan. Et quand on est allé le visiter, cet endroit-là,
on pouvait voir encore, il y avait des endroits où est-ce que, bon, on pouvait pas, il y a des endroits qui étaient délimités parce que c'est un ancien volcan, puis on voyait qu'il y avait encore des petites boucanes là, qui ressortaient de là. C'était vraiment beau à voir. Il faisait très, très, très chaud. On ressentait vraiment la chaleur. J'étais j'étais en maillot de bain. J'avais une robe soleil, puis j'avais mis mon maillot de bain en dessous et j'ai enlevé ma robe parce que j'avais vraiment trop chaud. Ma robe n'était pas si... c'était pas une robe avec des manches, là, c'était une robe à bretelles et j'ai dû l'enlever. Je ne l'endurais plus tellement que c'était chaud sur cette île-là. On est allé faire le tour de l'île et puis à un moment donné, rendu à un endroit, on est rendu à la plage et c'est une plage volcanique, ce qui veut dire que c'est du sable noir. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Du sable noir, c'est quoi les chances de voir ça une fois dans sa vie? C'est vraiment, vraiment impressionnant. Autant que tu te demandes, je vais-tu me promener nu-pied là-dedans? Ou, je vais-tu même m'étendre là-dedans avant d'aller me baigner? Et c'est vraiment fou. Et on s'est baigné, parlant de baignade, on s'est aussi baigné justement à cet endroit-là, sur cette île-là, pas où est-ce qu'il y avait la plage, mais un autre endroit un peu plus éloigné. Il y avait comme un genre d'endroit qui est comme en U. Et puis, on est allé se baigner là où est-ce que l'eau, c'était un peu comme l'eau du volcan était chaude. Vous savez, quand on va comme des fois dans des spas, il y a l'eau, elle est chaude, puis on voit la boucane sortir de cette eau-là. Là, ben, c'est ça, c'était chaud naturellement par le volcan. C'était quelque chose aussi de se baigner là. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Et puis sur l'île de Mykonos, c'est là qu'on peut retrouver l'un des plus beaux couchers de soleil au monde. C'est même reconnu pour ça. C'est l'endroit, ça s'appelle Oia. Et on est allé manger là, moi et ma mère. Elle m'a dit, c'est à cet endroit, c'est elle qui m'en avait parlé, que c'était un des endroits au monde où est-ce que c'était le plus beau coucher de soleil. Alors, on y est allé et effectivement, c'était vraiment, vraiment une belle place. Et puis, comme je disais tantôt, ce qui est bien avec là-bas, c'est que, ben oui, à Athènes, quand on mangeait au restaurant, ils ne venaient pas nous déranger pour nous demander quand on voulait partir. La même chose là-bas, fait qu'on a vraiment pu bien admirer et prendre le temps de voir ce coucher de soleil-là. On a bu de la bière grecque, celle que j'ai prise, je me souviens plus du nom, mais ressemble beaucoup à la Corona d'ici. D'ici, mais qu'on boit ici, là, la Corona, ça y ressemble beaucoup. C'est très, très bon, c'est très doux au goûter. Et c'était une bière typique grecque. Et puis, c'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. Et puis aussi, à Santorini, il y a les fameuses ânes. Vous en avez souvent entendu parler. Vous savez, ces ânes-là que l'on peut prendre quand on est en navire de croisière et qu'on est en bas et on peut monter avec l'âne, ou on peut descendre aussi. Et moi, ici, là, je voulais faire une petite promenade à dos d'âne. On n'est pas à Santorini pour rien. On était avec un couple d'amis qu'on s'était fait là-bas. Et, ouais. Là, le couple d'amis en question, ils m'ont pas trouvé très, très comique un coup rendu sur le dos d'âne, parce que les ânes, ça va pas nécessairement... Tu sais, oh my God, ils sont têtus, hein? C'est pas pour rien qu'on a cette réputation-là. Aïe, aïe, j'ai pensé mourir ma vie, moi puis mes idées. On descend les marches, parce que c'est des marches, on les descend à dos d'âne. Oh, que c'était quelque chose à faire. On descend ça, l'ennui, il s'en va tout croche. Je pense que j'ai crié ma vie comme ça se peut pas.
On avait peur qu'il s'en aille comme à côté, mais il nous disait que c'était impossible. Il ne partirait pas à côté, il ne tombera pas à côté. Il n'y a aucun problème, là, inquiétez-vous pas. Descend. Mais là, il faut remonter. Ah! Hey, là, ça s'en va tout croche, cette affaire-là. Là, ça va d'un bord, ça va de l'autre. Hey, tiens-toi bien sur l'âne. Hey, les autres, là, ils riaient comme des bons. Et puis, c'est ça. On a remonté, on a descendu et on a remonté à dos d'âne. Ah, mais après, j'ai eu mon expérience, hein. Pas sûr que je le recommencerai. Et puis, je pense de toute façon qu'ils ont arrêté ça avec la pandémie. Je pense qu'ils ont arrêté des faire. Je suis pas sûre, là, je dis ça comme ça, là, mais je pense qu'ils ont arrêté de les faire. Quand on était à Santorini, on a... il y a un moment donné, là, on est là 4 soirs. Et puis, il y a un soir qu'on est supposé de partir. Mais là, notre guide est venu nous voir pour nous dire que le petit bateau qui est supposé nous emmener en Crète, il est pris en Turquie. Il y a trop de vent, fait qu'il ne viendra pas. Comble du malheur, nous sommes obligés de rester à Santorini une autre nuit. Ben oui, on reste à Santorini, mais moi, j'avais toujours pas trouvé mon fameux restaurant sur le bord d'une falaise. Vraiment, j'avais une idée spécifique dans ma tête. Je voulais avoir un restaurant, qu'on est sur le bord d'une falaise, puis que là, on va avec la Méditerranée. Le dernier soir, on va, ce soir-là qu'on a eu d'extra, en fait, on va, ma mère et moi, on commence à regarder des endroits pour aller manger. Et puis, on regarde tout ça, et puis, à un moment donné, ma mère, elle voit un endroit, un hôtel. Et puis, elle va voir la dame de l'hôtel. Elle lui dit, je suis conseillère en voyage au Québec. J'aimerais ça visiter votre hôtel pour voir des fois si pour mes clients, tu sais, si pourrais peut-être pas vous le recommander. On ne sait jamais. Va visiter l'hôtel. Moi, je faisais des visites d'hôtel. J'aimais ça. Et puis là, va visiter l'hôtel avec ma mère. Super belle place. Et puis là, on réalise qu'on peut manger. Qu'il y a un restaurant également et on peut manger à cet endroit-là. On s'installe, on va manger. Et puis là, à un moment donné, je vois ma mère qui regarde comme vers le côté. Et puis là, je dis, ben voyons, je dis, qu'est-ce que tu regardes, maman? Elle dit, check où est-ce qu'on est. Je dis, hey, on est sur le bord de la Méditerranée. Regarde, la Méditerranée est là. Elle dit, regarde comme faut. Fait que là, il y avait un genre de balustrade qu'il avait mis pour pas tomber, bien évidemment. Là, je me lève un petit peu le cou pour regarder, pour voir. On avait trouvé l'endroit que je voulais. Je voulais avoir un restaurant assis sur le bord d'une falaise à Santorini. Je l'avais trouvé, cet endroit-là que je recherchais tant. Moi, je m'étais dit, si je vais à Santorini un jour, c'est ça que je veux, là. Moi, c'est ça que je veux. Je veux avoir un restaurant sur le bord d'une falaise, proche de la Méditerranée. C'était ça que... Écoutez, j'en ai encore des émotions, là. C'était vraiment, là, mon rêve venait de se réaliser. J'étais au petit oiseau. Je capotais ma vie. C'était quelque chose. Oh my God. Puis là, ma mère a dit, tu vois, elle dit, une chance qu'on est resté une nuit de plus. Comme ça, on a pu trouver ton restaurant que tu voulais avoir. Mais c'était tout un hasard de tomber sur ce restaurant-là. J'étais contente. Vous pouvez même pas vous imaginer. Après notre aventure à Santorin, on s'en va en Crète. Ah ben là, la Crète, ça, c'est une autre affaire. Ça, là, il nous en est arrivé des vertes et des pommures là-bas. Ah, Seigneur de Seigneur de Seigneur, faut que je vous raconte ça. Arrive en Crète, là, on a une autre guide, parce que là, on a changé d'endroit. Donc, notre guide qu'on avait à Athènes et dans les îles, ce n'est plus la même guide.
Et puis là, on a une autre, rendue en Crète, c'est quelqu'un d'autre qu'on a. Et puis là, c'était cette guide-là. C'était une guide elle était originaire de l'Égypte. Et puis, c'est ça, là, elle était francophone. C'est ça qui était bien, c'est qu'on avait des guides francophones avec nous. Et puis là, on venait d'arriver, et puis on était dans ces chemins-là qui sont très, très, très sinueux, dans la montagne. Et puis, à un moment donné, nous, on est assis un petit peu plus à l'arrière de l'autocar. Et puis là, on commence à dire hey, mais ça sent la boucane. Et puis là, la guide en avant, non, 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 ça sent pas. Mais nous, en arrière, on sent la boucane. Là. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à sentir le réchauffer. La guide en avant a dit non, non, non. Puis là, à un moment donné, la senteur, elle commence à s'en aller, mais vers l'avant. Hein. Fait que plus que ça allait vers l'avant. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui est assis vers le milieu, plus milieu devant de l'autocar. Il lui dit, mais là, c'est vrai, ils ont raison. On commence à le sentir, nous, là, en avant aussi, là, ce qui était... Puis là, finalement, non, 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 non. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'est levé, il a dit, hey, arrêtez l'autocar parce que là, ça sent vraiment le gros réchauffé. Fait qu'ils ont arrêté l'autocar. Puis là, nous autres, on était dans un endroit là, que ça viraillait. Là. C'était des gros... Et là, on avait peur qu'il arrive de quoi. On était là, oh boy, s'il arrive de quoi avec l'autocar? L'autocar, la boucane est en train de pogner. La route est en serpent. C'est un peu comme dans les Alpes, là, que tu sais, il y a comme une falaise, là. Puis quand tu montes dans les montagnes, là, il y a des falaises à côté, là. C'était à peu près le même genre de route. On était petits dans nos culottes, nous autres en arrière, là, sentir le réchauffer, là. On était là, oh boy, c'est pas le temps que l'autobus, ça pète pendant qu'on est dans ces chemins-là. Fait que là, on arrête sur le bord du chemin. Et puis, a fallu aller dans un autre autocar. Parce que là, quand on est débarqué de l'autobus, on voyait là, la boucane qui sortait de là, c'était quelque chose. La grosse, grosse, grosse boucane, là, c'était noir, noir, noir. Puis là, il a fallu demander un autre autobus, un autre autocar pour venir nous chercher, nous embarquer pour nous emmener où est-ce qu'on s'en allait, vers notre hôtel. Et puis, c'était... non, c'était... on était petits dans nos pantalons, je peux-tu vous dire? On était très petits dans nos pantalons. Comme on dit ici, on était petits... On n'était pas gros dans nos culottes, comme qu'on dit par chez nous. Fait que... mais là, en Crète, il faisait pas loin de 40 degrés. Et puis là, il y a un matin, ma mère... On avait une piscine, on se baignait dans la piscine. Mais ma mère, à un moment donné, elle dit, il y a une plage. Faudrait bien aller à la plage, hein? Puis il fait beau, il fait 40. Fait qu'on va aller sur le bord de la plage. On part, on s'en va sur le bord de la plage. On fait une petite saucette. C'est pas long qu'on est sec, là, quand on ressort de l'eau. Et puis, il faisait 40 degrés. Là, on s'assoit sur nos chaises longues. Je vous jure, ça n'a pas pris 5 minutes. On cuisait déjà. Il faisait 40. Puis là, un moment donné, ma mère, elle me regarde. Elle dit, non, mais tu nous vois-tu? Elle dit, on est en Crète. Elle dit, franchement, elle dit, on pourrait bien aller visiter. Là. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait là, écrasé sur nos chaises, là? Elle dit, non. Elle dit, viens, elle dit, on va aller visiter les affaires qu'il y a sur le bord. Elle dit, on va oublier les visites qu'on avait pensé à faire aujourd'hui. Elle dit, il fait pas trop chaud. Fait que, elle dit, on va aller se promener pas loin de l'hôtel. Là. Elle dit, de toute façon, il y a des affaires à voir. Là. Fait qu'elle dit, on va aller voir ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. On s'est levé. Je vous jure, ça n'a pas duré 5 minutes, notre affaire de plage. On est parti. Puis, c'est ça, on est allé voir ce qu'il y avait autour. On a vu des endroits là, de type orthodoxe. Là-bas, il y en a beaucoup. Il y a des églises orthodoxes et tout ça. Et puis, on a vu des gens aussi comme habillés, là, vraiment ils étaient tout habillés les dames étaient toutes habillées en noir. Et puis, on nous a dit que c'était comme ça que les dames âgées s'habillaient. C'était vraiment... Mais c'était
c'était beau à voir, il y avait un beau sourire, et puis il était vraiment belle. Et puis, non, c'était vraiment une belle expérience que j'ai vécue. Euh, on a mangé beaucoup de la moussaka. Ça, c'est là que j'ai mangé ma première moussaka. C'est un peu comme notre lasagne ici. Et puis, c'est un peu dans le même principe que la lasagne, là, mais faite avec de l'agneau, si je ne me trompe pas, et des aubergines, puis du fromage, si je ne me trompe pas. Mais, en tout cas, aubergines et agneau, ça, c'est certain. C'était tellement bon, là. Ça goûtait le ciel. Et j'en ai-tu mangé de la moussaka tant que j'étais là-bas? Aïe, aïe, aïe. C'était bon, c'était bon, c'était bon. Et puis, c'est ça. Puis après avoir fini notre séjour en Crète, on est revenu vers Athènes pour reprendre notre vol pour revenir vers Montréal. Ça a vraiment été une très, très belle expérience, un très beau voyage que je vais me rappeler longtemps. Et je suis contente de l'avoir fait avec ma mère. Et puis, ça leur a été une très belle expérience, un très beau voyage. Et je vous souhaite ça une fois dans votre vie, faire un beau voyage comme ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui vient nous grandir, qui vient chercher quelque chose qui nous fait grandir, qui nous... Oui. Puis on voit autre chose aussi que notre petit patelin qu'on a autour de nous. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun de faire des belles expériences comme ça. Donc, vous, en avez-vous un voyage de rêve comme ça que vous avez fait? J'aimerais ça vous lire. Et c'est ça, si vous m'écrivez, bien, c'est sûr que je vais vous répondre. Alors, bien hâte de vous lire. Demain, au jour 28, une citation inspirante. Donc, je vais regarder ça. C'était supposé d'être une citation d'affaires, mais je ne sais pas trop, j'aime... Je vais prendre une citation ordinaire, je pense. Donc, au lieu d'être une citation d'affaires, je vais prendre une citation ordinaire. Donc, ça va être... Moi, je pense que ça va être plus ça mon sujet pour demain. Et puis, c'est ça. Donc, demain, c'est ça. Après ça, on va être rendu... Hey, on va être déjà rendu au jour 28 demain. C'est vrai que ça l'approche de la fin. Alors, au plaisir de vous reparler bientôt. Et bien hâte de vous jaser ça pour un autre épisode du Défi J'envoie 2024.